Voici un fait qui nous a inspirés et qui mérite notre attention. Habituellement, Nathalie va au travail dans sa voiture privée. Un jour, sa voiture est en panne, elle n'a pas de choix que de se lever plus tôt pour aller prendre un autobus, qui s'arrêtera près de l'endroit où elle travaille. Elle se met en route avec le seul souci de ne pas rater l'autobus. Elle marche rapidement, en jetant un coup d'œil à l'écran de son téléphone portable, à chaque instant. Le soleil s'apprête à se lever, il y a encore un peu d'obscurité qui tarde à disparaître. En regardant en arrière, elle voit un monsieur très costaud à la barbe longue et touffue, qui marchait vite dans la même direction qu'elle. Soudain, Nathalie commence à se faire des idées. Elle marche plus vite. Le monsieur marche très vite aussi. Elle est convaincue que ce monsieur est un méchant qui veut lui faire du mal. Elle commence à paniquer. Elle marche encore plus vite et réussit à envoyer ce message à sa mère. Il y a un grand monsieur méchant qui me suit. Plus elle marche vite, elle a l'impression que le monsieur marche vite aussi. Sa panique est presque totale. Finalement, elle est arrivée à la station d'autobus. Elle voit le monsieur qui arrive à la station aussi, il monte rapidement dans un autre autobus qui va dans une autre direction. Le soulagement de Nathalie est grand. Je vais partir de ce fait, pour vous parler d'un biais cognitif qu'on appelle le raisonnement émotionnel. Dans cette présentation, vous allez voir ce que c'est, et vous allez pouvoir le reconnaître dans les propos de quelqu'un, ou dans vos propres mots. Bienvenue sur Schéma Connaissance. Dans une première capsule, nous avons dit qu'un biais cognitif est une manière erronée d'appréhender et d'interpréter un fait ou une réalité, en s'éloignant d'un raisonnement logique et rationnel. Il existe beaucoup de types de biais cognitifs. Dans le cas de Nathalie, on peut identifier le biais qu'on appelle le raisonnement émotionnel, qui est une tendance chez une personne à se baser sur son état émotionnel pour interpréter une réalité, tirer une conclusion, ou prendre une décision. Le terme de raisonnement émotionnel a été proposé par le psychiatre américain Aaron Temkinbeck, qui est l'une des plus grandes figures de l'approche psychothérapeutique cognitivo-comportementale. Dans un raisonnement émotionnel, la personne est convaincue que quelque chose est vrai, non pas parce qu'elle l'a vérifié, mais plutôt parce qu'elle vit telle émotion. Par exemple, un amoureux affirme avec insistance que sa petite amie le trompe, juste parce qu'il commence à sentir de la jalousie. Je suis sûr qu'elle me trompe parce que je me sens jaloux. C'est le même type de raisonnement que nous retrouvons dans la réaction et le message de Nathalie. Ce monsieur est forcément un méchant, parce que j'ai peur de lui. Dans un autre contexte, cela peut être quelque chose de positif aussi. Exemple. Si je suis attiré par cette femme, c'est sûr qu'elle essaie de me séduire. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé de nos publications. À bientôt pour une autre présentation sur un autre type de biais cognitif.